Nous abordons maintenant une partie sur la sexualité, sur l'érotisme qui est omniprésent dans mon travail, ainsi que la lumière, la beauté, les extases sexuelles et spirituelles. Quelque part, mon travail est subversif, on peut le dire ainsi. Et je voulais citer une phrase d'un auteur que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Francisco Alberoni, mais il a cette belle phrase: « Il y a dans l'érotisme de l'homme une composante anarchiste et antisociale, une inquiétude quant à sa liberté qu'il admet lui-même difficilement. » Et c'est vrai que tout mon travail est basé sur les limites. Jusqu'où peut-on aller? Qu'est-ce qu'on peut montrer? Où peut-on le montrer? Est-ce qu'on peut le montrer à New York ou en Angleterre? Mon travail serait complètement... je serais emprisonné directement si j'allais exposer en Iran. Donc, je pense ici aux femmes iraniennes qui se battent pour leur liberté. C'est terrible ce qui se passe là-bas. Et nous avons quand même la chance d'être en France et on peut s'exprimer librement à ce sujet-là. Donc, je vais peut-être montrer quelques visuels de mes travaux. Ça, c'est Bones, Flowers and Ropes. En 2015, j'ai fait tout un travail sur le bondage, tu vois. Et voilà, donc c'est une réflexion sur la violence, le corps, la présence du corps. Oui, la présence... Le corps est présent dans l'extase et il s'oublie. C'est ça qui est important. Donc, tu vois, il y a ces trois visuels-là. Et là, c'est avec un pattern aussi. Et ça, aussi, c'est avec une tête de mort. Et ça, c'est ma dernière série des Karma Kali qu'on verra tout à la fin de l'exposition. Les séries que j'ai faites l'an dernier, tu vois. C'est une femme avec des sexes comme ça. Okay. Et on peut dire que c'est dur de dire un pourcentage, mais disons peut-être 50-60% de mes images sont d'ordre érotique. Et du coup, finalement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu convoques ou tu te reposes effectivement sur ce motif-là ou sur ce sujet-là pour travailler. Qu'est-ce qui, entre guillemets, justifie, mais ce n'est pas au sens de la justice. Non. Qu'est-ce qui justifie effectivement le fait de convoquer, de travailler sur des images, avec des images où la sexualité est présente. Voilà. C'est plus une karma force, c'est plus une énergie. Voilà. Je décris plus une énergie, énergie primaire, vitale. Sans sexe, bien sûr, il n'y a pas de vie. Et ce qui me choque, c'est d'aller dans les musées, la plupart des musées en Occident, il n'y a absolument qu'une scène de pénétration. Et si on va en Inde, il y a tous les lingam et les yoni qui sont la pénétration du sexe masculin et du sexe féminin. Et il y a quelque chose qui manque pour moi dans l'art occidental, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on transcende la vie par la souffrance du Christ, mais moi je transcende la vie par la vie. Je n'ai pas besoin de Dieu ni de quoi que ce soit. Le corps peut se transcender par lui-même. Voilà. Oui. Du coup, chez toi, par rapport à cette question effectivement de la sexualité et de sa... Je sais pas, de sa problématisation en quelque sorte par la peinture. Il y a à la fois cette question de... l'idée quelque part d'une liberté perdue par rapport au monde occidental, sur la figuration effectivement de l'activité sexuelle, voilà, pour dire comme ça. Il y a la question je sais pas, le bondage peut-être, effectivement revient sur la question du travail sur les limites, c'est-à-dire que tu évoquais à plusieurs reprises la question du rapport souffrance-plaisir, voilà, qui est là. Et puis il y a peut-être aussi chez toi, me semble-t-il, la question de... en tout cas, c'est ce qui ressort, enfin moi, c'est ce que j'ai ressenti ou vu, voilà, à tort ou à raison, dans une des conférences au Musée des Beaux-Arts. Sur finalement la question d'une extrême
ou d'une approche de la sexualité. Alors, il y a à la fois la question, effectivement, quelque part, de l'énergie, voilà, on pourra y revenir, et puis, quelque part, la question du rapport, finalement, à un panthéon de Dieu, ou comme quelque chose qui est de l'ordre d'une activité, effectivement, qui relève du sacré, qui relève du sacré. Oui, éventuellement. Oui, 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 peut-être. Oui, oui. Peut-être que l'intime, c'est quelque chose de sacré, oui, oui. Oui, oui, sans doute. Oui. Non, mais c'est beau, la sexualité, bien sûr, oui. C'est d'une beauté innommable. Oui, oui. Et pourquoi ne pas en parler? Sur l'action de l'énergie, enfin, tu reviens souvent sur l'énergie, voilà. Oui, Est-ce que tu pourrais définir un peu cette question de l'énergie Peut-on définir le vent, la mer Non. Non, je ne sais pas. C'est une expérience intime. Quelque part, on est devant quelque chose, avec quelqu'un, on sent qu'il y a une énergie qui circule. Je raconte toujours cette anecdote. Une fois, j'étais à New York à une fête, et tout au bout de la salle, j'ai vu une femme indienne, et je lui dis, je vais vers elle, je lui dis, mais vous avez une belle énergie extraordinaire. Elle me dit, mais il faut être deux pour sentir cette énergie. Et en fait, c'était un yogi hindou. Donc, quelque part, je suis dans la bonne voie, si tu veux. Je suis dans la voie de yogi hindou, mais bon, je fais ça avec mes propres moyens. Je fais ça avec ma peinture, des petits moyens. Mais je n'ai pas, j'ai pas eu d'enseignement. Je suis allé vers ce qui m'attire. Ouais. Les mayas, comme les tuniques mayas, m'attirent. Des femmes mayas, ça m'attire parce qu'elles racontent le cosmos, elles racontent leur humilité devant la vie aussi. Je crois qu'il faut rester humble devant la vie. Bien que mon travail soit un peu extraordinaire, mais il est fait au quotidien. Ce sont des petits modules qui s'assemblent comme ça pour faire quelque chose de monumental. Ce qui correspond en partie, ou ce qu'on peut mettre en parallèle avec ce que tu disais sur ton rapport au travail d'artiste, qui est aussi un travail sur toi. Ou un travail, alors, je formule autrement, parce que un travail sur toi avec d'autres, enfin un travail sur toi où tu embarques d'autres choses, voilà, ou un travail d'embarquement avec toi. Voilà, oui, parce que chaque fois, une peinture n'existe que quand elle est finie. C'est stupide de dire ça, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que, surtout dans les plexiglas, comme je travaille à l'envers, on en avait parlé ensemble, la dernière couche, c'est celle qui donne la tonalité finale. Donc, avant d'imprimer, je me mets en concentration, je parle justement à mon père, mon grand-père, à la terre, aux arbres, aux fleurs. Et je ne sais pas que je leur demande de me dire quelle couleur mettre, mais il faut que je sois en harmonie avec moi-même à ce moment-là, si tu veux. C'est vraiment, on peut dire que c'est un travail sur soi, mais être vivant, c'est aussi être conscient du monde, bien sûr. C'est ne pas vivre seul pour son propre trou du cul. Je ne pense pas à mon trou du cul, je pense au monde dans son ensemble, je pense à la beauté et aux échanges. Tu as raison, c'est un échange d'être artiste. Oui. Est-ce que ça renvoie à un autre mot que tu utilises souvent, qui est le mot de vibration? Bien sûr, oui, bien sûr. Oui. Et je le sens très bien parce que je vois quand les gens viennent dans mon atelier, ils vibrent devant certaines peintures ou pas. Et nous avons chacun nos propres vibrations à telle époque de notre vie, et aussi dans ce qui nous arrive dans la vie, nos échecs, nos succès. Et bien sûr, comme moi, j'ai découvert Roscoe, j'avais une vingtaine d'années, mais j'ai découvert sur la couverture d'un livre, et puis ça m'a fait vibrer. Mais c'est à ce moment-là que j'ai vibré. Et parfois on ne vibre pas, il y a des gens qui ne vibrent jamais. Parce que c'est une chance, pour moi c'est vraiment une grande chance, comme on dit en anglais, it's a blessing and a curse. C'est une bénédiction et une malédiction, c'est-à-dire qu'on a une sensibilité. Par exemple là, les images que je récupère, c'est souvent des images sur Twitter. C'est sur Internet. Avant, j'allais dans les musées, je prenais des photos. Et maintenant, je suis à Besançon, donc je récupère ça plus sur Internet. Et dès que j'ai une image qui me parle, je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être pour son énergie, justement. Je la mets de côté. Là, cette année, j'ai encore pas décidé de travailler ou pas. Je réfléchis. Et j'ai un stock de peut-être 5000 images pornographiques et autres. Et la prochaine...
quand j'aurai le temps, je choisirai quelques images, et j'y travaillerai comme ça, je les retravaillerai et je les imprimerai. J'ai un stock d'images, j'aime bien ça. Ouais. Je suis un peu un démiurge quelque part, je vais chercher les choses et puis je les utilise. Bah, tu fais, comme tu dis, de l'assemblage. Hein. Oui, de l'assemblage. Tu assembles des choses, tu assembles des choses. Mais c'est pas du collage, parce que j'aime pas du tout la notion de collage, parce que ça rentre pas l'un dans l'autre, si tu veux. Là, je préférais le terme de fusion. Voilà. D'accord. Dans ton rapport à la question de la sexualité, le travail que tu fais, quelque part, peut-être que ça va te choquer ou t'embêter, ce que je vais te dire, mais il y a un côté très hétérosexuel, hein, en quelque sorte. Oui, mais je le suis. Donc cette question du rapport à la question de l'énergie, de la possibilité effectivement de rapport au visible et à l'invisible, de construire un rapport entre les deux, de travailler avec les deux. Il ne correspond pas seulement, mais je ne dis pas que tu as voulu dire ça, je ne dis pas ça, mais il ne correspond pas seulement forcément à une énergie hétérosexuelle, si je puis dire. Ah non, mais l'énergie sexuelle, c'est un tout. Oui, c'est un tout, il n'y a pas à différencier, bien évidemment, oui, bien sûr. Oui, moi je peins des femmes, mais j'aime les femmes. J'aimerais les hommes, je peindrais des hommes, ce n'est pas le cas. Wait and see, on ne sait pas, mais moi j'aime bien le corps des femmes, bien sûr, oui. Mais pour en revenir à ce que tu dis sur les chamans, souvent ce sont des gens qui ont enduré beaucoup de souffrance dans leur vie, qui ont été malades, qui ont failli mourir. Donc ça, on peut en parler. L'expérience après la mort. J'ai d'ailleurs fait des rêves comme ça, où je suis rentré dans la lumière. Et l'autre jour sur France Inter, il y a quelqu'un qui parlait de son livre, justement, il fait des enquêtes là-dessus. Et c'est très intéressant parce qu'on a un peu tous le même voyage. C'est-à-dire que peu à peu, on voit les âmes moi, j'ai vu les âmes qui quittaient la Terre et je suis rentré dans cette lumière. Et après, je me suis réveillé juste avant d'entrer dans le centre, dans cette fusion, justement. Et bon, c'est quand même très beau. Et, encore une fois, est-ce que c'est un rêve, une illusion, une hallucination Toujours est-il que beaucoup de gens ont fait cette expérience-là. Donc les chamans font cette expérience parce que souvent dans les trans, on meurt pour renaître autre chose. Oui, c'est naissance, renaissance. Voilà. C'est ce que tu racontes dans un de tes textes, hein, sur une transe. Voilà, oui. Tu meurs. Oui, tout à fait. Tu deviens squelette. Voilà, oui. On voulait parler des voyages chamaniques que j'ai fait à New York, et donc dans le catalogue de l'exposition à la ferme de Flagey. Voilà, donc j'ai ces visuels-là que je montrerai dans la vidéo. Donc, c'est comme un voyage. J'étais allongé dans un champ ensoleillé, je passais le pont en bois et je grimpais le sentier de la montagne. Il y a toujours une espèce d'élévation dans les transes chamaniques. Au milieu du chemin, j'ai rencontré une fourmi. Puis, soudain, il y en eut des milliers. Elles mangèrent ma chair et mes organes, et quand mon squelette fut tout nettoyé et blanc, elles me quittèrent. Alors vint un serpent qui se leva dans mon ventre pour y pondre ses œufs. Ces serpents sont supposés me protéger contre le lion qui veut manger mon squelette. Bon, c'est un peu tripant, mais bon, c'est ce qui se passe. Je passais dans un vortex d'énergie et je baignais dans un océan de lumière jaune. Puis, je me retrouvais simultanément dans les matrices de 4 femmes de races différentes. Elles étaient là pour me protéger. Elles changèrent mon squelette en cristal. Je crois qu'elles tenaient les 4 canopées des anciens Égyptiens avec mes organes principaux. Puis, elles se placèrent chacune à un point cardinal de mon corps. À l'épaule droite est la femme jaune, à l'épaule gauche est la femme bleue, à la jambe droite est la femme rouge, à la jambe gauche est la femme noire. Elles déposèrent un cristal dans ma poitrine et reconstruisirent ma chair. J'étais baigné dans une lumière verte.
Voilà. Donc après je dis, ce qui est important dans mon travail, ce sont les couleurs et les lumières. Les images et les symboles sont porteurs de rêves et acteurs du sacré. J'ai expérimenté au cours de transe chamanique un lieu où l'on peut rencontrer les esprits. Mes peintures sont des souvenirs de ces rares et belles rencontres. Voilà, donc c'est vrai qu'on ne peut pas trop comprendre mon travail sans savoir que j'ai été un peu initié à ces trans et je les ai vécues personnellement, où j'ai rencontré ces énergies et ces lumières. Bon, c'est une expérience un peu personnelle. Bon, après, vous en ferez ce que vous voulez. Tu voulais rebondir là-dessus? Non, je trouve que c'est bien de... Du coup, ça fait... Du coup, on fera la prochaine fois, mais ça fait une assez jolie transition vers par la question de ton travail. Hein. D'accord. La question des couleurs, la question... Oui. Donc ça fait ce qu'on avait noté. Hein, très bien. Les fonds graphiques, les couleurs, les images. Voilà, parfait. Ouais. Merci Noël d'être venu pour ce bel entretien aux caméras et tout. Et à tout bientôt, on essayerait de faire la deuxième partie la semaine prochaine. Absolument. Avec grand plaisir. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup. Merci.